Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va coudre ensemble le débardeur ananas. Alors je le porte mais je vais vous montrer celui-ci que vous allez mieux voir. C'est une petite version en 4 ans. Le débardeur ananas il est super simple à coudre. En fait c'est juste une pièce devant, une pièce dos et des bandes ici d'encolure et d'emmanchure. Allez je vous montre ça. J'ai oublié de vous dire, le patron est disponible évidemment sur notre site clafoutis.com, aussi bien pour les versions bébés, donc jusque 4 ans, que les versions enfants, 5-12 ans, les versions femmes avec une option grossesse et les versions hommes. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous montre d'abord comment faire la version grossesse. Alors là, on a pris du lastin, donc c'est de l'élastique transparent. On voit pas du coup très bien, mais vous allez venir faire 2 marquages à 10 cm l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre environ 30 cm de lastin et vous faites un premier marquage à 10 cm et un deuxième à 20 cm. Comme ça, vous avez de la marge devant et de la marge derrière. Ici, on a vraiment pris beaucoup de marge. Donc ici, Caro est en train de vous le refaire. Voilà, vous avez 10 cm entre les 2 crans. On va venir ici positionner le premier cran. Donc de nouveau, c'est la version grossesse uniquement. On va positionner le premier cran au niveau du premier cran que vous retrouvez sur le patron. D'accord? C'est une grande flèche qui va vous montrer où on va froncer. Et le deuxième au niveau du deuxième cran. Évidemment, le lastin est beaucoup plus court que le tissu. C'est tout à fait normal puisque on veut venir froncer 20 cm sur une longueur de 10 cm. Donc voilà, le lastin est posé. On va maintenant pouvoir passer à la machine pour le coudre. Évidemment, vous faites ça des 2 côtés. À la machine, vous choisissez le point triple zigzag ou alors le point zigzag et vous allez d'abord piquer 2-3 fois pour que ça tienne bien. Ici, Carole a déjà fait. Et alors, vous allez tirer sur votre lastin pour qu'il prenne la même longueur que la partie du tissu que vous voulez froncer. Alors là, on va tenir l'arrière, on va pas tirer à l'arrière, mais on va tenir, d'accord? Et en maintenant une pression assez importante sur le lastin, on va piquer au point triple zigzag. Vous allez voir que ça va froncer tout naturellement. Ici, on reprend notre deuxième, on a fait une première moitié et puis une deuxième moitié. On fait coïncider le cran avec le petit marquage qu'on a fait au feutre indélébile sur le lastin et puis c'est reparti. C'est aussi simple que ça. L'objectif, c'est juste de garder bien correctement le lastin dans la marge de couture et c'est tout. Voilà. On arrive à la fin, on fait quelques points d'arrêt et puis hop, c'est fini. Le fronçage est fait. On fait évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Hop, 2-3 petits points sans tirer dessus. Voilà. Et puis on commence à tirer. Et surtout, on met une pression à l'arrière parce que sinon forcément ça n'avancera pas. Il y a trop de pression sur le lastin pour que ça puisse avancer tout seul. On va ensuite poser le devant contre le dos, donc endroit contre endroit, que ce soit la version grossesse ou non. Ici, on a refait une version classique. Et on va épingler au niveau des épaules et au niveau des sous-bras, donc ce qui se passe simplement en dessous du bras, soit avec des pinces, soit avec des épingles. Là, c'est Caro qui coud, mais j'avoue que je préfère les pinces parce qu'on les voit mieux à la surjeteuse. En tout cas, si vous utilisez une surjeteuse, c'est un petit peu plus sécuritaire parce que le couteau de la surjeteuse déteste les épingles. Ça casse tout de suite. Vous allez ensuite coudre soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre à 8 mm. Si vous cousez à la surjeteuse, vous faites simplement un passage. Si vous cousez à la machine à coudre, vous allez faire un premier passage avec un point extensible, c'est-à-dire en général le point éclair si vous l'avez, sinon un point zigzag qui va être assez étroit. Et un deuxième passage, sauf si vous avez un point sur votre machine qui fait le tour en un, mais un deuxième passage avec un point de surfil. Donc vous allez surfiler pour avoir de jolies finitions. On fait la deuxième épaule ici et puis le deuxième côté. Si vous cousez à la surjeteuse, vous laissez les fils dépasser. Ils vont de toute façon repartir une fois qu'on aura mis, ils seront coupés une fois qu'on aura mis les emmanchures et les encolures. On va poser d'abord l'encolure. Vous avez l'encolure et les emmanchures. Donc ici, on va d'abord commencer par l'encolure. De toute façon, ça se pose exactement de la même façon. Donc on va venir ici plier en deux pour faire correspondre les petits côtés, endroit contre endroit, tout simplement.
Prenez bien le temps que ce soit bien droit. Ici, Caro prend bien le temps et elle va épingler. Vous pouvez aussi, sans problème, utiliser une pince. Tant que vous y êtes, faites la même chose pour les emmanchures. C'est exactement le même principe. Vous pliez en deux, endroit contre endroit. C'est vraiment le principe d'une bande pliée. Ça va se poser comme du bord-côte, ça va se poser comme une encolure de t-shirt, voilà. Sauf qu'on a décidé de le faire aussi bien au niveau de l'emmanchure que de l'encolure. On aurait pu poser un biais. Si vous avez envie, vous pouvez poser un biais invisible ou alors un biais à cheval, ce qui est ce qu'on voit le plus dans le commerce pour les débardeurs. C'est juste que ça demande 2 étapes. Et moi, j'avais envie de le faire ici en une étape et je trouve ça très joli comme ça. Donc, vous allez venir piquer soit à la machine à coudre avec un point extensible, et là, il n'y a pas besoin de surfiler parce que ce ne sera pas visible, soit simplement à la surjeteuse à 8 mm. Ici, on prend le temps parce qu'on a besoin que ça corresponde bien, que le début et la fin correspondent bien, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc voilà, une emmanchure est faite, une deuxième emmanchure. Et l'encolure. Il est possible que vous n'ayez pas toujours les mêmes proportions, ça c'est la version femme qui est plus décolletée que les versions enfants et hommes. Alors vous allez plier votre bande d'encolure, on va commencer par celle-là, envers contre envers, d'accord, pour former une sorte de tube plié en deux, et vous allez venir placer le côté non cousu contre le côté non cousu de votre encolure de t-shirt, c'est-à-dire avec évidemment la couture dans le dos, au milieu dos, donc c'est-à-dire le milieu dos, c'est le milieu qui est le moins échancré. Vous pouvez faire correspondre l'écran, si vous n'avez pas oublié de les placer. Le milieu, ça, si vous ne l'avez pas encore fait, vous le marquez, d'accord, vous marquez le milieu, c'est quand même vraiment beaucoup plus facile pour répartir la bande d'encolure, vu qu'elle est plus courte forcément, pour que le vêtement se tienne bien. On va faire exactement la même chose pour les emmanchures. Donc vous allez venir positionner la couture de l'emmanchure, donc là, celle qu'on vient juste de faire, au niveau du sous-bras, endroit contre endroit. Donc là, on a gardé le vêtement sur l'envers, je trouve ça plus facile. Voilà. Et puis vous faites simplement correspondre l'écran. Vous pouvez mettre autant d'épingles et de pinces que vous voulez. De nouveau, l'emmanchure est plus courte, évidemment. Enfin, la bande d'emmanchure est plus courte que l'emmanchure pour avoir ce joli effet. Sinon, on aurait un t-shirt un peu tout lâche comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Là, je ne vous apprends vraiment rien. Une fois que c'est fait, on va aller piquer évidemment tout ça. On le fait de nouveau à la surjeteuse, mais vous pouvez utiliser la même technique tout à l'heure que pour les sous-bras ou pour les épaules, d'accord? Si vous avez une machine à coudre et pas de surjeteuse. Ici, il faudra juste bien faire attention à étirer la bande d'encolure ou d'emmanchure pour qu'elle corresponde exactement à l'emmanchure correspondante ou à l'encolure correspondante, d'accord? Et pas plus. Faut pas se dire, du coup, je vais tirer à fond parce que comme ça, on est sûr que ce sera bon. Non, 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 non. Là, ça va gondoler. Donc, vous devez juste tirer ce qu'il faut et pas plus pour que les deux tissus soient à la même longueur. Donc, ça se fait en plusieurs fois. Vous voyez, on ne tire pas très, très fort. Et alors, sur la fin, on descend le couteau. D'accord? C'est ça que vous voyez. Vous voyez, Caroline touche avec sa main droite à quelque chose. En fait, elle descend le couteau pour pouvoir, sur la fin, repasser sur le début de la couture sans recouper les fils. D'accord? Et comme ça, on a une couture qui va bien se tenir. Si jamais, je vous mets le petit lien dans la description pour arriver à la vidéo où je montre exactement et en détail comment faire une couture en cercle comme ça avec la surjeteuse. Comment bien rentrer dedans, comment bien en sortir pour que ce soit vraiment parfait. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc vous voyez, elle tire sur l'encolure, mais pas non plus énormément, juste ce qu'il faut et pas plus. Il faudra évidemment mettre un coup de fer juste après parce que vous pourriez avoir l'impression que ça va un petit peu gondoler. Ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas tiré trop fort, ça ne gondolera pas. Une fois que vous aurez repassé, bien évidemment. Hop, on en sort. Je vous passe la troisième. On a quasiment fini, il vous reste l'ourlet à faire. Alors là, il y a 2 façons de le faire. Donc déjà, vous allez replier correctement sur 2 cm. Alors,
avant de faire votre ourlet, évidemment, vous essayez le vêtement, d'accord? Parce que si vous êtes très grande, peut-être qu'en fait, vous avez envie d'un plus petit ourlet. Si vous êtes plus petite, ou alors si vous avez envie de quelque chose de plus court, vous allez peut-être recouper à ce moment-là. Donc, on essaye toujours. Là, pour l'ourlet, vous allez replier. Donc ici, j'utilise un saumomètre, d'accord? Qui est une règle à ourlet aussi. Pour retourner sur l'envers, pardon. Donc là, prenez vraiment bien le temps de le faire, parce que ça va vraiment déterminer la qualité de votre ourlet. On va le faire ici, nous, à la recouvreuse, parce qu'on a la chance d'en avoir une. Si vous n'en avez pas, ce qui est le cas de, évidemment, la plupart des gens, nous c'est notre métier, vous pouvez le faire à la machine à coudre avec une aiguille double. Donc il y a des aiguilles doubles de 4 mm de large et d'autres de 2,5. Pour un ourlet, moi je vous conseille 4 mm, c'est plus facile. Et alors de nouveau, j'ai fait une vidéo complète qui parle de l'aiguille double, qui vous explique exactement comment on l'utilise. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ce sera plus facile, vous aurez absolument tous les détails. Donc ici, voilà, on fait simplement l'ourlet et en fait, votre débardeur est déjà terminé. Voilà, vous avez vu que c'était super simple à coudre, n'hésitez pas à aller télécharger le patron si vous ne l'avez pas encore, et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.